Bienvenue dans ce premier épisode de Ma plante n'est pas morte. Aujourd'hui, c'est mon Alocasia scalprum qui va essayer de ressusciter. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'en ai marre des Alocasias. Donc ça, c'était ma scalprum. Elle était belle, elle allait bien. Elle a des belles racines. Elle a pourri. Je sais pas pourquoi. Elle était dans la vitrine. Elle allait bien. Du coup, c'est parti pour tout rempoter. Hop. Franchement, je m'étais appliqué quoi. J'avais pris un pot avec des aérations sur le côté. J'avais mis un filet au fond. Je l'ai mis dans du pont. Donc les racines elles vont super bien en fait. Bon, c'est pas les racines le problème. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, du coup, c'est que c'est l'humidité dans ma vitrine. Et donc, j'ai vraiment besoin d'acheter des ventilateurs. Je le sais, hein. C'est ça le pire. Je sais pas pourquoi je suis en train de... Je vais quand même tout couper. Ah, ça me rend malade. Comme on dit chez moi. Oh, il s'est coupé tout seul. J'espère qu'il va pousser. Oh. Ah non, mais je suis bien dégoûtée quand même. Mais ça va le faire. Ok, donc racinairement parlant, tout va bien. Il y avait même 2 petits bulbis. Le problème vient vraiment de l'aération. C'est ça qui a fait pourrir le tronc. Donc là, ce que je vais faire pour essayer de la sauver, et franchement, croiser les doigts avec moi, c'est une paire de ciseaux, de l'alcool, du essuie-tout parce qu'ils sont dégueulasses. De l'alcool. Et on vient couper le bulbe. Youp. Ça, c'est poubelle. Il nous reste ça. Ça va mourir, c'est sûr. Hop, on enlève. Ça meurt. Ça vit. Ok, donc moi l'idée c'est que je me retrouve avec du pont qui a servi mais qui va être réutilisable. Parce que je mets de l'eau chaude dedans. Je laisse poser ça et comme ça je pourrais le réutiliser par la suite. Ah mais ça filme là? Ça veut dire que ça filmait pas avant. Ok. Ensuite donc je me retrouve avec mes 2 bulbis et mon vieux tronc mais avec de très belles racines. Il y a un autre bulbi là. Ce que je vais faire c'est le nettoyer avec de l'eau oxygénée et une brosse à dents. Donc c'est parti. Sauvetage d'Alocasia scalprum. J'ai bien nettoyé toutes les racines. Maintenant, pour être bien sûr, je vais le faire tremper dans un mélange d'eau oxygénée et d'eau. Histoire de bien enlever toutes les petites bactéries, les petites moisissures possibles. Hop, 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 on trempe, on trempe, on trempe. Et j'ai eu la chance de retrouver 4 bulbis dedans. Donc vraiment, autant elle est morte des feuilles, autant elle m'a fait de très belles racines. Et des petits bulbis, donc je les mets aussi dedans à tremper pendant une vingtaine de minutes. Ça a bien trempé pendant une vingtaine de minutes. Je viens récupérer mon joli bulbe et mes petits bulbis. 1, 2, 3 et 4. Ok. Maintenant, je vais les rempoter dans les pots auto-arrosants que j'avais fabriqués moi-même avec des gobelets de Temu, une mèche de Temu. Si vous voulez, je vous referai une vidéo où j'explique comment les fabriquer. Parce que du coup, ça coûte moins de 2 € à faire. Moins d'1 euro, je dirais même. Pour en faire une dizaine, une trentaine. Hop. Pour mon joli bulbe, je vais le remettre dans du pont parce que ça avait très bien fonctionné. Hein. Le système racinaire est vraiment nickel, donc je ne vais pas trop le perturber. Pas plus en tout cas. Et je vais le remettre en pont.
Il y a encore un bulbi ici, j'hésite vraiment à l'enlever ou à le laisser. Je vais l'enlever. Je devrais pas. Je vais l'enlever quand même. Clic. Le pont, donc, mélange de différents minéraux pour la culture en hydroponie. Si vous ne connaissez pas encore, je peux aussi faire une vidéo là-dessus. Ok. Mon bulbe, on est bon. Ensuite, pour les bulbis. Ça, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo comment s'en occuper. Donc, je vous refais pas la totale, mais si ça vous intéresse, je vous en ferai une. Tout pareil, je les mets dans des pots auto-arrosants. Mais cette fois-ci avec un mélange de pont de chez Botanica toujours et de Fluvia Stratum. Pourquoi un mélange? Parce que ça coûte la peau du cul. Et qu'on a des petits budgets quand on achète des plantes rares à un prix fou, n'est-ce pas? Hop. Ok, les bulbis, on les plante vraiment dans le bon sens. La tête vers le haut, ils sont vraiment minuscules, j'espère qu'ils vont le prendre. Oups. 1, 2, 3, 4 et 5. On est presque à la dernière étape du sauvetage et mon petit chien voulait venir à bras. Donc je la garde. J'ai préparé un mélange d'eau du robinet avec du pH régulateur pour régulariser le pH qui est beaucoup trop haut chez moi et pour le descendre à peu près 6,5, ce qui est une bonne dose pour les alocasias. J'ai aussi ajouté un tout petit peu de lisière hydroponique, pareil de chez Hydropassion, parce que les racines se plaisaient vraiment bien dans ce mélange et j'ai pas envie de trop les perturber. Hop. Et je remplis un petit peu. Et du coup, mon système à mèche va faire que le pont va rester humide. Et ça, c'est trop bien. Les petits gobelets en plus viennent avec des couvercles. Donc on a le petit effet de serre. Hop, on a le dôme pour garder l'humidité pour les bulbis. Pour le bulbe, je ne vais pas en mettre. Parce que j'ai envie qu'il sèche un petit peu. Comme son problème, ça a été la moisissure. J'ai envie qu'il sèche un petit peu. On va le laisser comme ça. Et je vais aller mettre ça à la lumière. Allez, je les place à la lumière. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et je vous tiens au courant pour le résultat. Si vous avez aimé ma première vidéo YouTube, faites tant bien que mal dans le mauvais format. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me ferait plaisir. Merci. À bientôt.